Notre deuxième exercice pour sauter des 7, c'est le jet d'eau. Et où on va regarder un château d'eau qui en fait est un réservoir cylindrique qui est perché au-dessus de la Terre. Donc on va considérer ce château d'eau composé de ce réservoir cylindrique de rayon de 10 mètres et de longueur de 30 mètres, comme montré dans le diagramme, perché sur une structure à une hauteur de 50 mètres du sol. Le haut du cylindre, c'est le point 1, donc c'est ce point ici, là-haut, est ouvert à l'air libre. Et tout le cylindre est rempli de l'eau. Un robinet de diamètre 10 cm, tout en bas, donc le robinet était ici, avec un rayon de 10 cm. Ce qu'on va appeler le point 2 par la suite. Le robinet est ouvert et laisse sortir l'eau dans un jet horizontal avec vitesse V2. Donc, on va étudier ce problème-là et le calcul qu'on souhaite faire ultimement, c'est de calculer la distance delta x, distance horizontale traversée par le jet d'eau avant de toucher la Terre, depuis la sortie à 50 mètres au-dessous par le robinet. Donc voilà l'exercice numéro 2 de TD. On va remettre notre système d'études ici. Donc c'est le château d'eau avec un rayon R de 10 mètres comme ça. Puis une longueur comme ça, longueur de 30 mètres. Le tout est posé au-dessus de la Terre à une hauteur de 50 mètres, comme ça. H égale à 50 mètres. On a notre jet d'eau qui sort de point 2 et qui va tomber par terre ici, à un point là-bas. Et le diamètre du robinet de sortie, là, c'est un diamètre de 10 cm. OK. Donc, voilà le problème devant nous. On va mettre un système de coordonnées ZX de la manière suivante. On va mettre le système vertical. On va appeler ça l'axe Z. Et puis, ici, c'est l'axe X avec l'origine placée juste en dessous du robinet. Et donc, la hauteur du point 1, c'est ici, c'est le Z point 1. Et ici, c'est la hauteur Z2. OK? Maintenant, la première question qui est posée, c'est de démontrer que la vitesse V1 est beaucoup plus petite que la vitesse V2. Alors, la vitesse V1, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse de l'eau sur la surface du cylindre qui est en train de descendre puisque l'eau sort par le robinet avec la vitesse V2. Donc, la vitesse ici, V2, et la vitesse ici au point 1, c'est la vitesse V1 de descente de l'eau dans le cylindre. Et en fait, on veut démontrer une expression que V1 est D carré sur 4R carré V2.
enfin, pour démontrer que V1, c'est beaucoup plus petit que V2, pour qu'on puisse le négliger par la suite. Pour trouver ce résultat et cette expression, on va appliquer l'équation de continuité. Donc, l'équation de continuité. Puisqu'on a un liquide incompressible, l'eau, qui est en écoulement, disons, constante, sans accumulation de l'eau nulle part. Donc, l'équation de continuité doit s'appliquer, doit s'imposer pour garder la stabilité de l'écoulement. Et c'est quoi l'équation de continuité? C'est que l'aire de la section transversale à chaque point fois la vitesse soit la même. Donc, c'est-à-dire A1 fois V1 égale à A2 V2, où le A1, c'est l'aire de surface de la section transversale, donc c'est l'aire de surface du cylindre. Et ça, c'est pi fois r carré. Et le A2, c'est l'ouverture du robinet en bas, à point 2. Et ça, c'est pi fois le rayon de l'ouverture du robinet, qui en fait est le diamètre sur 2 au carré, comme ça. Donc, mettant tout ça dedans, on peut calculer, on peut trouver l'expression pour V1. C'est A2 sur A1 fois V2. Et mettant les deux expressions pour les airs, le pi s'en va. Et on va avoir A2, donc c'est D carré en haut, divisé par 4, R carré en bas, fois V2. Donc c'est D carré sur 4 R carré, V2. Et c'est exactement l'expression qui est donnée dans l'énoncé. Si vous voulez, on peut mettre maintenant les chiffres dedans. Et si vous mettez les chiffres dedans, ça va donner le 0,1 mètre au carré par le diamètre, fois 4 en bas, fois les 10 mètres en bas au carré, fois V2. Et ça donne 0,25. C'est 1 sur 4, c'est 0,25 fois 10 moins 4 fois V2. Donc, vous voyez que en fait, V1 est essentiellement, comme promis, V1 est beaucoup plus petit que V2. C'est ce qu'on veut démontrer. Et voilà les chiffres qui démontrent ça. Pour la deuxième partie de l'exercice, on va prendre ce résultat que V1 est beaucoup plus petit que V2. Donc, on va pouvoir négliger. On va dire que V1 par la suite, c'est à peu près 0 par la suite à cause de ce résultat. OK. Et la première sous-partie de la partie 2, c'est la question 2A, qui pose la question, quelles sont les pressions au P1 et P2, au point 1 et au point 2, respectivement. Alors, puisque tous les deux points sont ouverts à l'air libre, ils ont tous les deux la même pression, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Donc, en fait, P1, c'est égal à P2, égal à la pression atmosphérique, qui est le 101 kPa. Le point important, c'est que tous les deux sont égaux. OK. Pour la partie sous-partie B de 2, ce qu'on veut maintenant, c'est calculer le V2 avec les informations qu'on a. Et pour ça, on va utiliser le théorème de Bernoulli, que je vais écrire en entier, qui nous dit que la pression au point 1 plus 1 demi rho V1 au carré plus rho G hauteur de point 1, Z1, que ça soit égal à P2 plus 1 demi rho V2 au carré plus rho GZ2.
Alors, à cause de notre résultat que V1 est beaucoup plus petit que V2, on va pouvoir négliger V1 dans cette expression devant V2. Et la deuxième chose, c'est à cause de ce résultat, de que P1 égale à P2, on peut barrer l'expression des deux côtés de l'équation. Ainsi, maintenant, on a une équation, on peut réarranger l'équation pour exprimer le résultat pour V2 au carré. Donc, avec tout ce qui reste, l'autre chose qu'on peut faire d'ailleurs, vous voyez, c'est on peut barrer maintenant. OK, je vais écrire. Maintenant, on a l'équation suivante, c'est que rho GZ1 est égal à 1 demi rho V2 au carré plus rho GZ2. Vous voyez qu'il y a rho dans tous les termes, donc je peux diviser le tout par rho, éliminer rho partout, et puis isoler le V2, et ça me donne, alors le V2 au carré est égal à 2 fois G Z1 moins Z2, et Z1 moins Z2, c'est justement la longueur L, puisque c'est la différence de hauteur entre le point 1 et le point 2, qui est la longueur du cylindre. Donc ça, c'est 2GL. Et ce qu'on voulait justement démontrer. Donc V2 carré, c'est égal à 2GL. OK, alors maintenant, avec ce résultat, on passe à la troisième partie, ou la partie C de 2. Et pour ça, on va se donner cet espace du tableau pour la partie C ici. Et ce qu'on veut maintenant calculer, c'est la distance ici, delta X, comme ça, pour le jet d'eau. Alors, comment faire ça? Il faut considérer un petit paquet d'eau dans le jet bleu d'eau qui sort à la hauteur du robinet, donc 50 mètres au-dessus de la terre, un paquet d'eau qui sort avec une hauteur initiale de 50 mètres, une vitesse initiale V2 dans le sens des X uniquement, et soumise à la pesanteur, c'est-à-dire en chute libre. Donc on sait que pour un paquet d'eau, comme tout objet en chute libre, la masse de l'objet ou du paquet d'eau n'intervient pas, et on a affaire à l'accélération constante du pesanteur vers le bas, avec une vitesse constante horizontale. Donc le delta X, la distance horizontale traversée. Donc si on dit que t égale à 0, c'est le moment, c'est la sortie de l'eau au point 2. Alors à ce moment-là, on peut dire que le delta X serait égal à V2 fois le temps, disons le temps étoile, qui est le temps qui, bon, enfin, on va dire delta T plutôt, c'est pour faire plus simple. Le delta T, qui est le temps de vol de l'eau, le temps qu'il faut pour le paquet d'eau de passer de la hauteur à 50 mètres jusqu'à la Terre. Donc, on peut calculer delta X si on connaît delta T. Pour connaître delta T, c'est comme tous les exercices qu'on a fait en chute libre. Ça, c'est le temps qu'il faut pour traverser la distance verticale avec une accélération constante de G vers le bas. Donc, le delta T, ça va être, on sait que la distance que Z au moment delta T, c'est la hauteur H, va dire à moins 1 demi G delta T. Excusez-moi, c'est pas ça. J'ai une petite bêtise. Il faut que je corrige ça. Ce qu'on veut, c'est que la hauteur Z de l'eau au moment delta T, c'est égal à 0, puisque ça touche la Terre. Et l'expression pour le mouvement vertical avec l'accélération constante, c'est moins
1 demi G delta T carré plus la hauteur initiale H. Et la vitesse initiale verticale est nulle. Donc voilà l'expression pour le mouvement vertical Z. En vue de temps delta T au moment où le Z du paquet d'eau vaut 0. C'est-à-dire que ça touche la Terre ici. Donc cette expression égale à 0, ça nous donne une équation pour delta T. Donc on trouve que delta T, c'est égal à 2 fois H sur G, la racine carrée de ça. Et ça, c'est le temps qu'il faut pour que l'eau arrive à terre. Maintenant, une fois qu'on a ça, on prend ça, on le met dans cette équation-là, et on peut calculer donc delta X. Faisant ça, delta X devient, alors, V2, le V2, on a calculé. Le V2, ici, c'est V2 carré, c'est 2GL, donc V2, c'est la racine carrée de ça. Donc, c'est la racine carrée de 2GL fois le delta T qu'on vient de calculer, donc c'est la racine carrée de 2H sur G. Et donc, on a, pour delta X, la racine carrée de 4 fois G fois H fois L sur G, c'est-à-dire la racine carrée de G, de racine carrée de 4 H L, puisque les G sont là comme ça. Donc, c'est 4 fois H fois L. Et si vous mettez des chiffres dedans de 50 mètres et de 30 mètres, vous allez trouver le résultat de 70 mètres pour la distance delta X. Donc, delta X, c'est 70 mètres. Notons que delta X, c'est la racine carrée du produit de deux longueurs. Donc, c'est bien en longueur, ça se mesure en mètres. Et donc, voilà les résultats pour l'exercice 2.